L'émission qui suit a été entièrement réalisée par les membres de la communauté. Bienvenue à l'Église de Pentecôte de Drummondville. Une église en mission. L'Église de Pentecôte de Drummondville est une église accueillante, compatissante et chaleureuse, Où le malheureux trouve du réconfort. Et le désespéré de l'espoir. C'est aussi une église où la prédication de la croix et de l'Évangile sont puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église en mission. qui se préoccupent du sort des perdus et des laissés pour compte. C'est une maison de prière qui aspire à la puissance du Saint-Esprit ainsi qu'aux dons spirituels. Je dirais que c'est une église assoiffée de la présence de Dieu. Et de la connaissance de la Bible. C'est une église en paix dans l'amour, le respect des uns des autres et la compassion. L'Église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église qui va de l'avant. Grandissant et progressant dans la maturité spirituelle. Une église active où chaque membre est à l'œuvre dans le ministère pour l'avancement du règne de Dieu. Une église qui donne gloire à Dieu, qui loue et qui adore en esprit et en vérité. Soyez les bienvenus Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. à l'Église de Pentecôte de Drummondville. Est-ce que ça pose un problème si on parle d'argent ce matin? Est-ce que ça pose un problème de parler de l'argent dans l'Église? Alors, quand vous savez, il y en a qui vous disent, c'est peut-être la première fois que vous venez dans l'Église et quelqu'un dit, je te l'avais dit, ici, il parle toujours d'argent. Non, il y en a qui vont pouvoir témoigner, et puis venez tous les dimanches et vous allez pouvoir vérifier, hein? Comme ça vous en serez sûr. Ça arrive une fois par an, et c'est juste aujourd'hui que c'est tombé. Juste la fois où vous êtes venu, hein? Ou alors où vous vous êtes connecté. Mais quand j'ai préparé ce message-là, je me suis dit, mais j'ai déjà dit des choses comme ça, on le dit à peu près une fois par année, et je me suis rendu compte que je préparais à peu près la même chose que ce que j'avais dit le 28 février 2010. Il y en a qui étaient là? Vous vous en souvenez du 28 février 2010? Alors du coup, je me suis dit, puisque je vais dire la même chose, je vais reprendre le même PowerPoint. Comme ça, ça va me sauver un peu de temps. Mais vous pourrez comparer sur le site Internet, vous verrez que je suis sûr que je ne vais pas dire exactement la même chose que le 28 février 2010. Mais il y a bien des points qui vont revenir là-dedans. Par exemple, j'avais fait des statistiques en 2010, donc vous connaissez les chiffres maintenant puisque je vous les ai déjà donnés. Et je crois même qu'en 2011, je les avais rappelés. Je vous avais dit sur le nombre de versets qui parlent de la foi, avec le mot « foi » dans la Bible. 215 versets a le mot « foi » dans la Bible. Concernant le salut, 218 versets. C'est pas mal. On comprend que c'est un sujet qui est important. Au niveau du retour de Jésus, c'est important. 318 fois. Et maintenant, au niveau de l'argent, la gestion, les responsabilités financières, à votre avis, argent, gestion, responsabilité financière. Alors, le juste prix, c'est quoi à votre avis? Combien de versets parlent d'argent, de gestion financière dans la Bible? 300, c'est plus? À Berthierville, je ne vous entends pas assez. 700? Oh, vous êtes loin là. Plus haut. 3000, c'est moins. 2084. 2084 versets qui parlent de gestion, d'argent et de responsabilité financière. Et vous savez, des fois, en tant que pasteur, on a quelques scrupules. On dit, bon, l'argent, des fois, c'est un sujet qui fâche. Hein. Vous avez remarqué, dès qu'on parle d'argent, il y a les poils qui se hérissent. Et on dit, oh, et puis ça fâche. Mais d'une autre manière, des fois, je suis obligé de me convaincre et de me reprendre moi-même en disant, mais c'est ma responsabilité d'annoncer ce qu'il y a dans la Bible. Et quand il y a 284 versets qui parlent d'argent, 2084, et sur les paraboles de Jésus, Jésus donne plusieurs paraboles. Sur 38 paraboles, il y en a 16 qui parlent de finances. Jésus, sur 38 paraboles, il y en a 16 qui parlent de finances. Alors, si on veut être comme Jésus,
il faudrait que je suive 38 messages, il y en a 16 qui parlent d'argent. Oh là, là ça va commencer à être difficile. On va déjà rester pour ce matin. Je vais vous présenter une petite vidéo peut-être qui va nous amener à réfléchir sur comment on gère nos finances. On peut peut-être éteindre la lumière, s'il vous plaît. Thanks. Dankeschön. ありがとう。Oh, I couldn't. Well, maybe just a bite. Don't forget the interest. Dude, he brought the pie. Est-ce que ça se passe comme ça chez vous? Il y a Dieu qui amène le gâteau, et puis tout le monde en a sauf lui. C'est ça? C'est un peu ça, si j'ai bien compris? 1 Timothée 6, 7. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. L'apôtre Paul parle d'argent aussi. 1 Timothée, chapitre 6. Il dit « En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ça c'est pas nous, hein, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela doit nous suffire, dit l'apôtre Paul. Mais ceux qui en veulent plus et qui veulent s'enrichir sont pris au piège. Verset 10. « Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Mais toi, et ça nous concerne ce matin, homme de Dieu, si vous voulez être un homme, une femme de Dieu, mais toi, homme de Dieu, évite tout cela. Évite l'amour de l'argent et recherchez à s'enrichir. Recherche plutôt la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, car Dieu t'a appelé à la connaître quand tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. Ça fait penser
à ceux qui ont été baptisés dimanche passé, qui ont fait une belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins, eh bien, combattez le bon combat de la foi et non pas l'amour de l'argent. L'argent, c'est un mauvais maître. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Un mauvais maître. Et la question qu'on peut se poser, c'est qui est ton maître ce matin? Matthieu 6, 24. On connaît ce passage. Nul ne peut servir de maître. Et c'est Jésus qui fait cette déclaration. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. D'ailleurs, on ne peut tellement pas le servir qu'il s'est retrouvé dans le noir de l'écran. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est qui Mammon? Pas maman. Mammon. C'est qui ce Mammon-là? Quand Jésus parle de Mammon, les auditeurs comprennent bien ce qui se passe, parce qu'ils ont déjà entendu ce nom plusieurs fois. Mais nous, on n'a pas beaucoup de Mammon à Drummondville. La Bible en français courant nous aide à mieux comprendre. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Mammon, c'est l'argent. C'est clair. Ce n'est pas ici une interprétation, c'est vraiment ce que signifie mammon. Et Jésus parle de finance ici, il dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Et pour être sûr qu'on comprenne bien, il dit, si tu aimes l'un, tu vas haïr l'autre. Tu ne peux pas faire à la fois les désirs de l'un et les désirs de l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Si vous avez un problème avec ça, vous vous adressez à Jésus. Moi, je suis juste le porte-parole ce matin. Ce n'est pas ma pensée, c'est celle de Jésus. Et Jésus dit clairement à la foule qui l'écoute, si c'est Dieu ton maître, ça ne peut pas être l'argent. Et si c'est l'argent ton maître, ça veut dire que Dieu n'est pas ton maître. Qui est ton maître? Qui est-ce que tu sers? Les intérêts de Dieu ne sont pas les mêmes que l'argent. Les mobiles, les ambitions, ce n'est pas les mêmes. Et Jésus dit catégoriquement, ce n'est pas compatible. C'est soit l'un, soit l'autre. Et Jésus continue dans le même passage, on arrive au verset 25, il enchaîne en parlant, il dit, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps est plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Jésus vous pose la question ce matin, n'est-ce pas? C'est quoi le plus important? Est-ce que c'est les vêtements que tu portes? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est la maison? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est les loisirs? C'est quoi le plus important? Est-ce que ta vie n'a pas plus d'importance que toutes ces choses matérielles? Est-ce que ton âme n'a pas plus d'importance que toutes ces choses? Et Jésus donne des exemples. Il dit, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Bonne nouvelle, vous valez plus que des oiseaux. Et pourtant, Dieu prend soin des oiseaux. Les oiseaux n'ont pas de fiche de paye, mais ils mangent. Je ne sais pas, ils ne travaillent pas fort, ils chantent. Il y en a qui chantent moins bien que d'autres. On va du côté des corbeaux, là, mais bon. Ils chantent, et pourtant ils mangent. Parce que le Père prend soin d'eux. Verset 27, « Qui d'entre vous, dit Jésus, parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? » Et ça, c'est toute une question. Et je m'adresse à ceux qui ont tendance à s'inquiéter de l'avenir, ceux qui ont peur de manquer, ceux qui ont peur de ne pas avoir assez. Alors il faut. Et Jésus dit, est-ce que tes soucis, ça fait en sorte
que ta vie va être plus longue? J'ai l'impression que c'est le contraire, non? Quelqu'un qui se fait des soucis, qui est dans l'angoisse, aurait plutôt tendance à raccourcir ses jours plutôt qu'à les rallonger. Et on peut avoir tendance à se faire des soucis. Vous faites des soucis, vous, pour la retraite? Je ne parle pas à ceux qui sont déjà à la retraite. Est-ce que vous faites des soucis pour l'avenir? Il paraît que les taux d'intérêt vont augmenter, que le gaz va augmenter, qu'on va payer plus d'impôts. Il paraît que, et on se fait beaucoup de soucis par rapport à tout ça. Et est-ce que les soucis, ça aide à ce que ça aille mieux? Les soucis, ça ne fait rien. Les actes, les actions, les plans, la sagesse, les économies, ça va aider certainement, mais pas les soucis. Les soucis ne vont pas prolonger la durée de votre vie. Et pourquoi Jésus parle de soucis ici, dans le contexte de soit tu sers Dieu, soit tu sers l'argent. Si tu sers Dieu, tu lui fais confiance. La foi, littéralement, étymologiquement parlant, dans le mot confiance, il y a foi là-dedans. Hein? La confiance, c'est mettre sa foi dans. Et si tu fais confiance à Dieu, tu ne fais pas de soucis. Parce que Dieu est capable de prendre soin des oiseaux, il est capable de prendre soin de toi. Et se faire des soucis quelque part, c'est ne pas avoir confiance à Dieu. C'est douter de sa capacité à prendre soin de vous. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Un autre exemple de Jésus, observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous dis, même Salomon, dans toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Point d'exclamation. J'espère que Jésus n'a pas ça à dire en ce qui nous concerne. Et que Jésus n'a pas, en nous regardant, à dire comme ta confiance en Dieu est faite. C'est toute la confiance que tu lui fais. Tu doutes, tu as peur, tu es dans l'angoisse. Et Dieu n'est pas capable, hein? Il ne compte plus, il n'est plus dans le décor. Comme votre confiance en lui est faible. Point d'exclamation. Jésus continue, verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Comprenez ici que Jésus parle de besoins fondamentaux. Hein? Il ne dit pas, est-ce que tu vas pouvoir changer de char l'année prochaine? Est-ce que tu vas pouvoir faire ta remise, changer ta piscine? Non, non. Il dit, qu'est-ce qu'on mange? Vous vous êtes déjà posé la question, vous, en disant, est-ce que je vais avoir de quoi pour manger cette semaine? Peut-être certains se sont déjà posé la question ici, et d'autres, jamais. Dans certains pays, on se pose la question un peu plus souvent. Qu'est-ce qu'on va boire? Bon, il y a assez d'eau au Québec, hein, on ne parle pas ici d'autre chose que de l'eau. Mais qu'allons-nous mettre pour nous habiller quand l'hiver arrive et qu'on n'a pas de vêtements d'hiver? Est-ce qu'on a de quoi aller à la friterie? Est-ce qu'on se pose ce genre de questions? On a tendance, nous, à se faire toutes sortes de soucis pour des choses qui ne sont pas fondamentales, mais là, Jésus parle de choses fondamentales. Et même dans ces besoins fondamentaux, il dit, ne vous inquiétez pas. Verset 32, Jésus dit, ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. C'est qui les païens ici? C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais vous, à Berthierville, mais vous, à Drummondville, vous n'êtes pas une bande de païens, là. Vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce que vous vous identifiez comme étant chrétiens? Comme étant ceux qui mettent leur foi en Dieu? Comme étant ceux qui font confiance à Dieu? Et pas simplement en chantant et en levant les mains,
en disant, moi je fais confiance à Dieu, moi je chante et je sais que mon Rédempteur vit, qui prend soin de moi et on le chante de tout notre cœur, c'est bien de le chanter, mais il faut le vivre. C'est bien de le dire, mais il faut le vivre. Ce n'est pas le tout de dire, ben moi je crois que Dieu est capable, mais pour les autres. Et pour toi, pourquoi pas? Pourquoi tu t'inquiètes en disant que Dieu est capable, mais tu t'inquiètes quand même? Si tu t'inquiètes, ça veut dire que tu crois que Dieu n'est pas capable. C'est que tu crois que Dieu ne prendra pas soin de toi. C'est parce que tu confesses quelque part, eh bien que ça va mal se passer. Mais Jésus dit, verset 33, et vous avez noté que tout ça, c'est des versets qui suivent, hein, c'est dans le même discours. Jésus dit, préoccupez-vous d'abord, cherchez d'abord, préoccupez-vous d'abord, d'abord ça veut dire en premier, d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ce n'est pas que Dieu veut que vous mouriez de faim. Ce n'est pas que Dieu veut que vous n'ayez pas de quoi vous vêtir. Ce n'est pas que Dieu, eh bien, veut que vous n'ayez rien à boire. Tout le reste, il vous le donne aussi. Mais premièrement, mais les affaires de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Et tout à y bien réfléchir, ça vous est déjà arrivé d'avoir du mal à dormir en étant préoccupé par comment vous allez payer vos impôts? Non? Il y en a qui connaissent ça? Comment vous allez payer votre carte de crédit? Ou comment vous allez payer l'hypothèque? Ou comment vous allez faire ceci? Vous êtes préoccupé par ça? Et combien de fois vous avez du mal à vous endormir? Parce que vous étiez préoccupé par le royaume de Dieu. Et combien de fois vous étiez là, mal à vous concentrer parce que les choses du royaume de Dieu vous préoccupent. Ça vous préoccupe, le royaume de Dieu? En disant, mais le Seigneur a ouvert une porte pour qu'on ait une bâtisse sur la rue Saint-Damas. Si on met beaucoup de chaises, on arrive à combien? 800? 787, excusez-moi. On arrive, et puis plus ceux qui sont debout. On en met sur le stage. Bon, on va dire 800, on les met sur le stage. Bon. On peut en mettre 800. Qu'est-ce qu'on va faire avec une église avec 800 places? Franchement. Pourquoi le Seigneur nous donne une grande église comme ça? On va payer plus cher de chauffage pour on est combien? Un peu moins de 200, 150, 480? Ça dépend ça dépend des dimanches. Et quand on se préoccupe du royaume de Dieu, on réfléchit à ces choses-là, non? Et on se dit, mais peut-être que le Seigneur a des plans. Vous savez, quand on est une famille de 3, et qu'on apprend qu'il y a un quatrième qui vient, on se dit, la voiture va être trop petite. Hein? On ne met pas 3 petits dans une voiture. Ça prend une vanne. Il y en a qui ont déjà eu ce problème-là. Et alors, on va chercher plus grand, parce qu'on sait, ça s'en vient. Même si le bébé n'est pas là encore, il y en a qui achètent une vanne avant que les jumeaux ne soient nés, mais ils savent que les jumeaux arrivent. Et si le Seigneur nous conduit dans un bâtiment comme ça, avant même qu'on ait atteint ce nombre-là, est-ce que ça ne voudrait pas dire que le Seigneur a l'intention de mettre du monde dans cette église? Est-ce qu'on se préoccupe de ces choses-là? Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que ça nous soucie dans le sens on se préoccupe d'abord du royaume de Dieu, de se dire, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de mon Église? Qu'est-ce qu'il attend de moi individuellement dans ses plans, dans ce programme? Nous avons besoin de nous préoccuper des bonnes affaires et de ne pas mettre notre attention sur les choses qui périssent, parce que l'or et l'argent, on ne l'emmène pas au ciel, hein. Mais il y a des œuvres qu'on peut accomplir, il y a des plans que Dieu attend de nous, des œuvres qu'il a préparées d'avance afin qu'on les accomplisse. Il y a des plans de Dieu pour notre vie, et ça, on l'emmène au ciel quelque part. Même si vous n'allez pas recevoir un chèque au ciel, hein, mais rien que le fait d'entendre le Maître nous dire « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». Avec joie, ça veut dire que ça me fait plaisir de me soulager de quelques billets
ou de vider mon compte en banque, ou je ne sais pas. Si ça ne vous fait pas plaisir, s'il y a des regrets, c'est qu'il y a l'amour de l'argent peut-être qui est encore un peu trop fort là. Et Jésus dit, attention, tu ne peux pas servir l'argent ou servir Dieu. Il faut un moment te positionner. Alors, je conclus parce que, en disant qu'il faut être généreux. Et dans la conclusion, ah oui, pardon, je reviens en arrière, excusez-moi. Je reviens en arrière parce qu'il y avait une phrase, donc je reviens au verset 7 de 2 Corinthiens 9, 7. Ce n'est pas par obligation, mais c'est avec joie. Et l'apôtre Paul continue, verset 8. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toute bonne œuvre. Et en conclusion, Acte 20, 35. Et l'apôtre Paul dit ici, dans Acte 20, 35, « Je vous ai montré en tout qu'il faut aussi travailler pour venir en aide aux pauvres, en nous souvenant des mots que le Seigneur Jésus lui-même a dit. » Donc, l'apôtre ici nous ramène aux paroles de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce qu'on a compris cette parole de Jésus? Il y a du bonheur. C'est Jésus qui dit ça. Hein? Il y a du bonheur, il y a de la joie. Il y en a plus à donner qu'à recevoir. Alors, si vous pensez que vous auriez plus de bonheur à recevoir qu'à donner, peut-être qu'on a besoin de dire « Seigneur, aide-moi à comprendre cette parole ». Mais pour ceux qui savent, pour ceux qui sont généreux, ils savent. Et quand c'est Noël, par exemple, quand c'est un anniversaire, on a plus de joie à voir la joie de ceux qui ont reçu un cadeau que pour le cadeau qu'on a reçu nous-mêmes. Non? Vous n'avez pas vécu ça? Si vous ne l'avez pas vécu, on peut dire « Seigneur, apprends-nous à comprendre ce que veut dire cette phrase. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et quand on aime le royaume de Dieu, ben, ça se voit au travers de ce qu'on donne, que ce soit de notre temps, que ce soit de notre contribution financière, que ce soit de notre engagement. On ne peut pas dire quelque part, moi je veux être engagé dans l'Église, mais qu'on ne fait pas sur moi pour donner quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, on va dire, mais c'est quoi ton amour? C'est quoi ton implication? Si tu aimes, tu donnes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et quelque part, cet acte de générosité va venir démontrer ce qu'il y a vraiment comme amour à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on ne soit pas trouvé hypocrite. Je pense que j'en ai dit assez pour ce matin. Alors on va arrêter là, puis on va prier ensemble avec Thierry et Adrien.